Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc je vais vous faire les acquisitions que j'ai faites en janvier. Et il y en a peu, il faut le dire. J'ai juste 3 livres en format papier et 3 livres en format e-book. Et on commence maintenant. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du 3e tome des Héritières, écrit par Tessa Dare, qui s'intitule Mariage à l'écossaise et qui est publié aux éditions J'ai lu dans leur collection Aventure et Passion. Ce tome-ci, ça fait un bon bout de temps que je l'attends, parce que j'avais vraiment bien rigolé pour le premier tome des Héritières, et apparemment ma maman m'avait dit qu'il était très drôle. Et donc dans cette histoire-ci, on retrouve Maddie. Maddie est une jeune fille qui est un peu agoraphobe, elle ne supporte pas la foule, elle est hyper timide, elle se sent très mal en société, et du coup pour éviter tout ce qui est saison londonienne, recherche de mari, elle s'invente un fiancé qu'elle appelle le capitaine Logan Mackenzie, et ce fameux capitaine lui sert d'alibi du coup pour éviter les saisons et va la poursuivre tout au long de sa vie. Et un beau jour, alors qu'elle pensait être tranquille dans son petit château dont elle venait d'hériter en Écosse, arrive Logan Mackenzie. Ce donc capitaine qui existe vraiment a reçu toutes les lettres qu'elle lui écrivait fictivement et l'a fait chanter pour avoir quelque chose en échange. Donc voici, ça c'est le pitch de cette histoire. J'avoue que le pitch m'a vraiment emballé, le fait d'inventer un amoureux fictif qui s'avère en réalité très réel. Ben, c'est pas mal drôle. J'avais dit lors de mon dernier book haul que j'allais lire 3 et en fait j'ai craqué et j'ai lu celui-ci. Je suis en train de le lire actuellement et il est bien drôle. Maddie est une jeune fille un peu spéciale mais ma foi assez rigolote. Enfin, pas rigolote en elle-même, mais les choses qu'elles font sont assez rigolotes. Donc je vous en parlerai plus dans un prochain update lecture, mais ça promet bien. Le deuxième livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de Hors-jeu, qui est écrit par Amélie C. Astier et Mary Matthews. Donc il est issu de la collection Slash de Michel Lydie, une collection qui ne concerne que les romances entre hommes. Et celui-ci, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de le lire, honnêtement. Et en fait j'attendais qu'il sorte au format poche tout simplement, il est sorti je crois en décembre au format poche, bon voilà je l'ai acheté en janvier. Dans cette histoire-ci on retrouve Wade Perkins qui est le capitaine de l'équipe de football d'un club d'Angleterre, je crois que c'est Manchester mais j'en suis pas sûre à 100%. Et Wade donc en apparence est le garçon qui est parfait, les footballeurs il est riche, il apparemment est un peu coureur de jupons. Mais en fait, non. Il cache son homosexualité à tout le monde. Et un beau jour, une jeune recrue dans son club va arriver et ça va être l'attirance de suite. Et alors, comment s'aimer quand on doit cacher à tout le monde qu'on est gay? J'avais déjà lu un livre semblable que j'avais beaucoup aimé, qui s'intitulait Après l'effort, dont je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et je voulais un peu retrouver ce même thème, donc au sujet de l'homosexualité qui n'est pas forcément déclarée et comment, du coup, gérer ses sentiments, gérer cette seconde vie que l'on cache à tout le monde. Et dans ce cas-ci, en plus, quand on est médiatisé, c'est vraiment très dur. Donc j'attends beaucoup de ce roman d'un point de vue psychologique des personnages et pas forcément des scènes de cucu. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'espère qu'il sera vraiment bien traité psychologiquement parlant. Enfin, le dernier livre au format papier que j'ai acquis ce mois-ci, il s'agit des Fils du Nightingale de Donna Douglas qui est aux éditions Charleston. Bah, ce livre aussi, c'est tout simple, je l'avais vu passer sur internet puisque je suis les publications de Charleston et c'était marqué pour les fans de Call the Midwife. J'adore cette série, donc c'est une série qui se passe au niveau des années 50-60, donc à Londres, dans Poplar, le quartier le plus défavorisé de Londres, et ce sont des sages-femmes qui viennent en aide donc à toute cette population. Elles sont également infirmières, donc elles voient vraiment tout le monde. J'adore cette série. Du coup, quand j'ai vu que ce livre aussi s'adressait prétendument aux fans de Call the Midwife, je me suis dit, c'est bon, je fonce. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve 4 jeunes filles qui vont faire leur début en tant qu'infirmières dans un grand hôpital de Londres. Et je n'en sais pas plus. Donc voilà. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Et j'ai hâte de découvrir l'histoire et j'espère que ça va vraiment me faire voyager. Donc voilà. Bon, ah oui. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un roman historique, on se retrouve à la fin des années 30. Ensuite, on passe au livre au format e-book que j'ai acheté ce mois-ci, il y en a 3 également. J'ai été plutôt équitable sur ce coup-ci, 3 livres papier et 3 e-books. Et ils ont tous été achetés dans le cadre d'une opération de Amazon. Donc
donc généralement ils sont à 0,99, 1,99. Donc généralement je ne me prive pas quand c'est des livres qui me tentent de les acheter quand ils coûtent ce prix là, je pense que n'importe qui le ferait honnêtement. Le premier e-book que j'ai acheté, il s'agit d'un e-book de Emily Blaine, donc Passion sous contrat. Je vous avais déjà présenté un livre de Emily Blaine, All I Want for Christmas, que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui m'avait donné envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et donc là, coup de chance, ils en sortaient un, donc celui-ci est vraiment très petit, c'est limite une petite nouvelle en fait, il se lit très très vite, il doit y avoir que 8 chapitres ou un truc comme ça, donc c'est vraiment très court. Dans cette histoire-ci, on retrouve Sarah, qui est une jeune fille qui travaille dans une entreprise, elle est assistante d'une boss tyrannique, et un beau jour, elle se retrouve déplacée comme assistante pour le grand patron du groupe pour lequel elle travaille, qui s'appelle Alexandre. Sauf qu'Alexandre veut peut-être plus qu'être son patron. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà terminé parce que comme je vous l'ai dit, ça se lit très très vite. Et du coup, je vous en parlerai plus dans un prochain update lecture, mais c'était vraiment sympa à lire, très simple finalement, mais sympa. Donc voilà, ça me donne encore plus envie de lire de nouveaux livres de Emily Blaine et de continuer sur cette lancée. Ensuite, j'ai acheté Beautiful Disaster de Jamie McGuire, et qui est aux éditions J'ai lu. Ce livre-ci, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'avais vu énormément sur les réseaux sociaux, en librairie, enfin bref voilà, mais il ne me tentait pas tant que ça. L'histoire me paraissait assez bateau. Dans cette histoire-ci, on retrouve un jeune garçon qui s'appelle Travis, il me semble, qui est genre le bad boy par excellence. Il est beau, il est musclé, il fait des combats de boxe clandestins. Enfin bref, vraiment pas le garçon fréquentable de base. Et il se pourrait que Abby n'ait pas du tout envie de le fréquenter, sauf qu'il lui propose un pari. Je ne sais pas quel est l'enjeu de ce pari, mais en tout cas, le final de ce pari, c'est que soit pendant un mois, elle abandonne toute relation sexuelle, soit elle habite chez lui pendant un mois. Voilà, ça me tentait pas plus que ça, mais comme je l'ai vu à 1,99 sur Amazon, moi je me suis dit, allez, Marine, tente-toi, ça a l'air d'être une romance contemporaine, elle a plutôt des bons avis sur Amazon, donc vas-y. Donc voilà, je l'ai acheté, j'en attends pas grand chose, je n'attends même pas être surprise positivement ou négativement, on verra bien. Ce livre-ci est le premier de toute une série qui concerne aussi les frères de Travis, d'après ce que j'ai compris. Enfin bref, il y a pas mal de tomes et de nouvelles dans cet univers de Beautiful Disaster. Et du coup, voilà, on verra bien si je me tente après de lire les suivants, et les nouvelles et tout le bazar. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté et le dernier e-book, il s'agit de Half Bad, la traque blanche de Sally Green qui est publiée chez Milan. Et ce livre-ci, vous suivez la chaîne de Lily Bookin, et ben, elle en a beaucoup parlé, elle a beaucoup aimé celui-ci et les suivants puisqu'il s'agit d'une trilogie. Quand elle en avait parlé, elle avait dit que c'était quelque chose d'assez, en fait, gore, de vraiment adulte pour coup, parce que dans cette histoire-ci, on a un conflit entre des magiciens blancs et des magiciens noirs qui sont, bah du coup, ennemis. Et les magiciens blancs traquent les magiciens noirs, sauf qu'à un moment, un jeune garçon est un mix des deux, il est métis, et il va se retrouver enfermé malgré lui, il va lui arriver des choses horribles d'après ce que j'ai compris, enfin bref, le pauvre, il en subit, et c'est un peu son histoire. Donc voilà, il y a de la magie, c'est pour adultes, je me suis tentée. Moi j'aime pas trop quand c'est trop gore, alors j'espère que ça le sera pas trop, parce que Lily avait l'air de dire que c'était vraiment gore. Mais voilà, on va tenter, il était pas cher, pareil, 0,99, j'ai foncé quoi. J'étais pas sûre de le vouloir en grand, mais pour ce prix-là, honnêtement, si. Donc voici pour mon book haul du mois de janvier. Il est petit, j'avoue, j'ai pas beaucoup acheté, mais honnêtement ma pile à lire s'accumule et ça, vous le savez, ça me donne des sueurs froides, donc ça se peut qu'au mois de février non plus, j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des suggestions de lecture, pareil, commentez. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!